Salut tout le monde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a décidé de le faire vraiment en mode confinement, au chaud. Voilà. Dehors, oui, c'est pas top, la température sera pas top. Donc, du coup, on va vous montrer qu'on peut faire le WOD à la maison, à l'intérieur, même si bien sûr ça va demander des adaptations. Mais si demain il fait beau, allez le faire dehors, hein, vous serez vraiment mieux, surtout si vous voulez utiliser votre barre d'haltérophilie avec de la charge. Dans tous les cas, on vous explique ça au fur et à mesure de la vidéo. Voilà. De suite. Donc aujourd'hui, on va commencer avec un petit peu de mobilité et on a un petit peu de clean and jerk. Même si on ne va pas travailler sur du squat, on va prendre le temps de faire des ouvertures de hanches. Et là, vous allez commencer avec votre fessier. Donc vous allez partir, vous pouvez prendre le coin de votre box ou de votre canapé, ça sera la box d'Emma pour aujourd'hui. Vous allez aligner le talon avec le genou. Et là, vous pouvez jouer sur deux choses pour gagner en amplitude et pour étirer un peu plus fort. Vous pouvez vous pencher vers l'avant et ou plier la jambe derrière en la pliant, c'est-à-dire le genou vers le bas. Et là, vous allez jouer sur un étirement. Merci le pupitre. Sur un étirement de la jambe qui est sur votre box. Vous ferez deux passages de 30 secondes en restant sur le même exercice, en changeant de jambe, 2 fois 30 secondes par jambe. Derrière, on va enchaîner avec votre psoas. Vous allez travailler un pied, le dos du pied sur votre box ou votre canapé. Et là, ça va travailler et le gainage de la jambe qui est devant, et un étirement psoas quadriceps de la jambe qui est derrière. Essayez de rester le plus droit possible, épaule au-dessus des hanches, et de contrôler entre le gainage et l'étirement. Et vous allez rester pareil 30 secondes par jambe, et vous ferez deux passages sur un exercice sur chaque jambe. D'ailleurs, on va enchaîner un petit peu avec les épaules. Vous prenez quelque chose sous vos genoux, que ce soit plus à l'aise. Et vous allez travailler sur deux choses. Ouverture d'épaule et activation de l'arrière d'épaule. Donc vous allez commencer par vous mettre en tension, en vous penchulant vers là-bas. Une tension assez supportable pour pouvoir décoller la main pendant 2 secondes et vous changez de bras. Et pendant 30 secondes, vous changez main droite, main gauche, avec un étirement d'un côté et une contraction de l'autre. Et cet exercice-là, vous allez alterner avec vos travails de cheville. On va avoir une activation de cheville, un étirement un petit peu de votre mollet. Le but, vous prenez appui, vous allez mettre de la pression avec votre poitrine sur votre genou pour essayer d'accentuer l'angle au devant de la cheville. Il va y avoir une activation sur le tendon d'Achille, donc il va travailler un petit peu sur un étirement de mollet, et un travail aussi articulaire sur le devant de votre cheville. Il va y avoir des début aujourd'hui, hyper important de dire à votre corps que vous allez les utiliser. Pareil, vous faites 2 fois 30 secondes sur chaque cheville, et vous reviendrez à votre étirement d'épaule en contraction vers le haut. Voilà pour votre petit travail de mobilité et d'activation des muscles pour la séance d'aujourd'hui. On poursuit notre échauffement avec une petite montée en température. Vous allez partir sur 2 tours. Vous allez alterner 30 secondes de corde à sauter et vous allez partir sur des simples. Même si vous avez les doubles, vous allez juste commencer à vous échauffer tranquillement. Si vous n'avez pas de corde à sauter, vous allez pouvoir faire des jumping jacks à la place. Une fois que vous avez fait 30 secondes de ça, vous alternez avec 30 secondes de step up. Vous montez une fois pied droit, une fois pied gauche et vous faites 2 rotations de ces exercices. Derrière ça, vous allez refaire 2 tours, sauf que vous allez remplacer les simples par les doubles. Et si vous n'avez pas de corde à sauter, plutôt que de faire des jumping jacks, vous allez pouvoir faire des sauts double tap. Ça vous fera un petit travail technique en attendant de retrouver votre corde et peut-être que ça vous aura aidé au niveau de la coordination. Vous partirez sur 20 doubles ou 20 sauts double tap. Et derrière, vous partirez entre 5 et 10 box jump. Selon vos envies, si vous avez d'aller jusqu'à 10, vous allez jusqu'à 10. Si vous sentez que vous avez encore besoin de vous échauffer un petit peu, vous pouvez en faire que 5. Et vous allez faire 2 rotations de plus sur ces 2 exercices. Après tout ça, on va travailler un petit peu sur notre clean and jerk. Comme vous avez vu, vous en aurez pas mal sur le WOD. Donc nous, on a décidé de vous le montrer avec un manche à balai. Vous pourrez le faire, je vous le conseille, avec un manche à balai au départ, puis monter barre à vide et vous en servir de ce complexe. Vous en aurez 6 à effectuer pour aussi monter en charge et trouver une charge adaptée à vous pour le WOD. Il y aura aussi possibilité de le faire avec des kettlebells, avec des dumbbells, voire même avec des bouteilles si vous n'avez pas de matériel. On vous expliquera tout ça après. Donc le complexe du jour, le but sera de ne pas lâcher le bâton sur 2 cleans. Je vous conseille de le faire en power, mais si vous avez envie de le faire en squat, vous pouvez le faire en squat. Une fois que vous aurez effectué les 2 cleans, vous allez partir sur 2 jerks. Essayez de ne pas jouer les brutes et de ne pas faire du strict press. Utilisez les jambes comme vous pouvez l'apprendre avec votre coach, c'est mieux.
Et derrière, vous enchaînez sur l'addition des deux clean and jerk. 1 et 2. Si j'ai un conseil à vous donner sur le WOD du jour, ça sera assez cardio. Donc vous pouvez les faire en drop, c'est-à-dire les lâcher un par un, mais concentrez-vous sur votre tenue de dos et aussi sur votre tenue de coude. Lorsque vous allez effectuer votre jerk, n'hésitez pas à reprendre du souffle, bien serrer les abdos et surtout ne pas baisser les coudes lors de votre jeté. Comme ça, vous garderez un bon équilibre. Alors pour notre WOD du jour, aujourd'hui je vous propose un petit AMRAP 15 minutes. Donc vous devrez faire un maximum de tours pendant ces 15 minutes de 21 DU. Si vous n'avez pas bien les DU, essayez de les travailler aujourd'hui. Essayez de faire les 21, c'est pas un chiffre énorme. Essayez de les bosser, surtout pour ceux qui ont prévu, j'espère, de faire des compètes après le confinement. Sinon, vous partirez sur 42 simples ou 21 jumping jacks si vous n'avez pas de corde à sauter. Derrière, vous enchaînerez sur vos 15 box jump, puis vous finirez avec 9 clean and jerk. Vous pouvez les faire un par un, vous pouvez les faire en touch and go, vous les faites comme vous voulez avec votre bouteille d'eau, votre kettlebell ou votre barre. Enfin, ce que vous avez trouvé sur votre complexe à l'échauffement. Et vous faites un maximum de tours pendant 15 minutes, rien de très compliqué. Juste un conseil, restez vraiment technique avec un dos bien maintenu et un bras bien verrouillé en haut de votre jerk. Ça sera déjà pas mal pour le travail à effectuer à la maison. Petit flash info spécial pour l'adaptation au clean and jerk. Si vous n'avez qu'une seule dumbbell, une seule kettle, ou vous n'avez pas de barre, vous pouvez alterner le travail sur les 9. Et je vous conseille peut-être d'en faire 10 pour avoir un équilibre sur les bras. Voilà, c'était juste ça. N'hésitez pas toujours pareil à faire marcher votre imagination, à essayer de donner le meilleur de vous-même pour que les mouvements soient respectés, même avec un bidon ou une chaise. Du coup, pour terminer la séance avec l'accessory, on vous propose de vous servir d'un élastique, voilà, d'une bouteille d'eau et des coussins. Bouteille d'eau, haltère, ce que vous avez en fait, ok, au niveau d'une haltère. Ouais, les coussins, c'est pour les sensibles. Donc pour notre premier exercice, vous aurez besoin de votre coussin et de votre bouteille d'eau. On va partir sur des half one arm press. Le but va être de vous mettre en position fente et vous allez partir une dumbbell, une kettle, une bouteille d'eau de la main genou au sol. Le but va être de mettre le coude vers le bas, contact avec l'épaule avec votre kettlebell ou votre dumbbell, et vous allez devoir presser au-dessus de la tête avec un alignement main, coude, épaule. Le but du jeu, en plus de renforcer vos épaules, ça va être vraiment de travailler sur un équilibre et un transfert abdominal. Vous allez faire 10 presses d'un bras, 10 presses de l'autre. Deuxième exercice du jour, band pull apart. Ça va être pour faire un renforcement un petit peu de vos omoplates, de tous les muscles qui peuvent le composer. But du jeu, tendre les bras vraiment, coude verrouillé, parallèle au sol. Deuxième chose, vous allez partir main en contact. Le premier travail que vous allez effectuer, c'est resserrer vos omoplates. Voilà, ça fait décoller un petit peu les mains entre elles. Et de là, vous allez presser sans décoller la tension au niveau des omoplates. Puis ramener jusqu'à avoir un contact aux mains. Et vous allez partir sur 20 répétitions. Le travail abdominal est hyper important et vous pouvez même plier un petit peu les jambes pour vous concentrer un petit peu moins sur vos lombaires. Et vous partez sur 20 répétitions de ces band pull. Troisième et dernier exercice de notre accessory. Vous allez partir sur du arc hold, exercice de base, le Superman, plus mondialement connu. Le but, vous allez travailler sur votre chaîne postérieure. On continue à travailler sur notre chaîne postérieure. Essayez d'avoir les jambes, de pousser les orteils d'un côté, les doigts de l'autre. Vous connaissez l'exercice. Vous serrez le ventre, vous serrez les fessiers. Il y a une contraction naturelle des lombaires qui s'effectue. Et vous cumulez 1 à 3 minutes de gainage. Vous pouvez l'accessoriser aussi d'une bouteille d'eau dans les mains, d'un ballon dans les pieds, d'un travail un peu plus compliqué de lest ou de tension pour rendre ça un peu plus agréable. Du coup, pour cet accessory, donc les 3 exercices, vous les enchaînerez entre 2 à 5 tours, voilà, de tous les exercices. Et voilà pour aujourd'hui, ça sera terminé avec tout ça. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous faites encore une bonne séance et on se retrouve quotidiennement, demain matin. Demain, le jour 1000... Non, je sais plus. Ouais, on se retrouve demain. On se retrouve demain. Voilà. Bonne journée et bonne séance à tous. Salut tout le monde.